bienvenue au Centre missionnaire évangélique. Nous sommes vraiment heureux ce matin de nous retrouver avec vous dans la présence de Dieu. Nous allons louer le Seigneur, nous allons le célébrer, nous allons l'honorer parce que durant cette année 2020, oui, il nous a protégés, il nous a fait grâce de son Esprit Saint, il a toujours marché avec nous. Amen. Nous sommes le dernier dimanche de l'année 2020 et ce matin, j'aimerais qu'on chante un chant qui dit « Je veux chanter un chant d'amour ». Amen. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Mets-toi dans la présence de Dieu. Il est là, là où tu es. Amen. Et chante ce chant avec moi. Alléluia. Mets-toi dans la présence du roi des rois. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je veux chanter un chant d'amour, Chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. pour mon Sauveur. Est-ce que tu peux chanter ce chant? Pour toi Jésus, dis-lui merci. Merci pour ce que Tu as fait. tu es si précieux. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Oh, je suis heureux. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, je suis heureux. Est-ce que tu veux être heureux dans la présence de Dieu? Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas. On va lui dire qu'on veut demeurer dans ses bras, dans ses bras. Dans ses bras d'amour. Seigneur, nous voulons demeurer dans tes bras en cette fin d'année. Nous voulons que nos familles demeurent dans tes bras, Seigneur. Dans tes bras. Dis-le avec plus de force. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Encore une fois. Seigneur, dans tes bras d'amour. Nous voulons rester dans tes bras d'amour ce matin. Nous voulons rester dans tes bras d'amour. Car nous savons que c'est dans les bras qu'il y a la vie, Père. Nous savons que c'est dans tes bras, Papa, que nous avons la paix. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Oui, dans tes bras d'amour. On va lui dire tout près de toi. Tout près de toi, Jésus. Au fond de ton cœur. Nous voulons rester
Alléluia, nous voulons demeurer dans ses bras. C'est dans ses bras qu'il y a l'amour, c'est dans ses bras qu'il y a la paix. C'est dans ses bras que se trouve la réussite, que ce soit dans tes projets, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ton foyer. C'est dans ses bras d'amour. Alléluia. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. Nous allons chanter un chant qui dit « Je me réjouis dans le nom du Seigneur ». Vous savez, c'est vrai que durant cette année, il y a eu des moments difficiles. Mais ce matin, j'aimerais que tu sois reconnaissant vers le Seigneur pour le souffle de vie. Malgré que peut-être que tu as des proches qui sont à l'hôpital alors que nous sommes en train de chanter. Mais réjouis-toi dans le Seigneur parce que lorsque tu te réjouis, le Seigneur peut agir pour toi. Amen. Nous allons chanter ce chant qui dit « Je me réjouis dans le nom du Seigneur ». Et je veux te voir bouger là où tu es. Je veux te voir avec énergie chanter pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia, lève-toi là où tu es et commence à bouger pour ton Dieu. Chante pour le Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Moi, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Lève tes mains. Je lève mes mains. Je lève mes mains dans le nom Et commence à danser pour ton Dieu. Je danse de joie. Encore une fois. dans le nom Je me réjouis. Et je me réjouis. Réjouis-toi avec ton Dieu ce matin. dans le nom du Seigneur. Moi, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Lève ta main et déclare. Je lève mes mains. Lève mes mains dans le nom du Seigneur. Oui, je danse de joie. On va dire je célébrerai. Sois dans le Je célébrerai. Oh, lève-toi et danse. Je célébrerai. Célèbre ton Dieu ce matin. celui que Il a tant fait pour toi. Ne reste pas assis. Bouge pour ton Dieu. le nom de mon sauveur. Je célébrerai. Célèbre ton Dieu. De celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai. On va dire je me réjouis. Encore une fois. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Puis, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Lève ta main. Je lève mes mains. Lorsque tu lèves tes mains, c'est un signe de délivrance. Alléluia. Je danse de joie. Encore une fois, je me réjouis. Oh, je me réjouis. Je me
Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour cette belle adoration. Je proclamerai le nom du Seigneur. Et surtout en ce moment, nous devons proclamer le nom du Seigneur pour 1001 raisons. Pour des raisons diverses et variées. Dieu a fait beaucoup de choses. Gloire à Dieu. C'est pour moi un plaisir, encore une fois, ce matin, d'être devant vous, comme vous connaissez déjà mon témoignage, et bien de pouvoir clôturer l'année avec vous. C'est une grâce. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons rendre gloire à Dieu en tout temps, parce que Dieu mérite notre gloire, notre action de grâce au nom de Jésus. Eh bien, c'est ce que j'aimerais faire ce matin, c'est de parler de action de grâce. Alors, le thème de mon enseignement ce matin, c'est pourquoi offrir une action de grâce à Dieu. Pourquoi offrir une action de grâce à Dieu? Alors, remarquez bien, je ne dis pas comment. Comment, c'est autre chose, mais pourquoi? Quelle est la raison qui doit me pousser, moi, vous qui m'écoutez, qui me regardez, quelle est la raison qui doit me pousser à offrir une action de grâce à Dieu? Heureusement, la Bible, comme nous disons bien souvent, est remplie de sujets d'action de grâce, de la Genèse à l'Apocalypse, et c'est ce que nous allons faire. En attendant, écoutons ensemble la lecture de la parole de Dieu, écoutez avec respect et recueillement la lecture de la parole de Dieu qui se fait dans le psaume 50 et les versets 14 et 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux vers le Très-Haut. Et encore, invoquez-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Avant d'aller plus loin, nous remarquons dans ces deux versets, il y a 5 verbes d'action. Le premier, c'est offre pour sacrifice des actions de grâce. Maintenant, une première chose. Ensuite, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. C'est très important pour les gens qui aiment faire des vœux pieux, des vœux comme ça, sans accomplissement. Alors, le deuxième verbe. Troisième verbe nous dit, invoque-moi au jour de la détresse. C'est là. Voilà. Je te délivrerai et tu me glorifieras. On a tendance à détacher le verset 15 du verset 14, c'est-à-dire, invoquez-moi le jour de la détresse quand on est en difficulté. C'est un verset qui arrive souvent dans la bouche des chrétiens. Le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Mais il faut revoir, il faut remarquer que les deux versets sont attachés, sont liés par une coordination. Le mot « et » qui rejoint les deux versets. Ici, l'Éternel s'adresse, invoque-moi le jour de la détresse, à des gens qui offrent d'abord des sacrifices d'action de grâce. L'Éternel encore s'adresse pour dire invoquez-moi, ce n'est pas à tout le monde, mais invoquez-moi, vous qui acceptez d'accomplir tes vœux envers les Très-Hauts. Ensuite, maintenant, vous pouvez m'invoquer et je te délivrerai, parole du Seigneur, et tu me glorifieras. Regardez encore, le mot glorifier est revenu ici, c'est une forme d'action de grâce encore. Alors, donc, dans ce mot, il a commencé par une action de grâce pour terminer
par une action de grâce. Et entre les deux actions de grâce, nous voyons maintenant l'invoque-moi maintenant. Invoque-moi, le jour de la détresse, je te délivrerai. Alors, qu'est-ce que l'action de grâce en fin de compte? On ne va pas entrer dans les mots grecs qui sont un peu difficiles, mais il faut remarquer, l'action de grâce, c'est la plus grande et la plus belle chose qu'on peut offrir, qu'un homme sur cette terre peut offrir à Dieu et à Dieu. C'est la plus grande, je dis la plus grande, et je pèse mes mots, la plus grande et la plus belle chose qu'un homme, en réponse à toutes les grâces multiples et variées de Dieu, qu'un homme puisse offrir à Dieu. Voilà. Alors, contrairement aux offrandes, il y a une petite obligation quand même, parce que quand on voit tout ce qu'il y a à faire, contrairement aux dons, on fait des dons parce que, on peut dire, moi je fais un don parce qu'il y a un besoin ici. Et on peut faire aussi, on peut donner aussi sa dîme, mais ces choses-là, chacune de ces choses-là ont une raison, on peut expliquer. Mais l'action de grâce, c'est un acte totalement volontaire. Il n'y a pas de raison et précise. Et la seule raison, car elle exprime notre totale reconnaissance envers Dieu. La seule raison, c'est une reconnaissance totale envers Dieu. L'action de grâce n'a pas, je fais ça pour ceci, je fais ça à cause de cela, mais c'est le cœur qui exprime, qui s'ouvre devant Dieu et qui entre en communion fraternelle avec Dieu. Et j'aime beaucoup David. Voilà, vous savez que dans les psaumes, l'Éternel va dire, j'ai trouvé en David l'homme selon mon cœur. Et l'homme selon mon cœur, quand nous regardons, surtout dans les psaumes, nous voyons que des actions de grâce parmi tous les psaumes de David. Je prends seulement le psaume 103, verset 2, et va dire, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Oui, mes bien-aimés, voilà encore une raison énorme selon le cœur de Dieu. Oh, combien de fois nous aimerions être toucher le cœur de Dieu. Oui, mes bien-aimés. Et si, parmi tant d'autres manières, il y a la voie par excellence, c'est celui qui offre une adoration à Dieu en esprit et en vérité. Ah, mes bien-aimés, l'adoration, c'est une reconnaissance. Soyez reconnaissants. C'est celui qui ne veut pas laisser passer inaperçu une grâce, soit une grâce spéciale, et soit, comme le chant nous dit, celui qui prend du recul, qui compte les bienfaits de Dieu. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et dans le mot reconnaissance ou action de grâce, on peut interchanger ces deux mots. Dans le mot reconnaissance, nous voyons le mot reconnaître. Et dans le mot reconnaître, nous voyons déjà connaître une deuxième fois. C'est-à-dire, on connaît déjà, on réalise, mais on prend le temps. On prend le temps, on prend du recul. On voit vraiment où j'étais, là où je suis, qui je suis et ce que Dieu a fait dans ma vie, etc. C'est l'action de grâce. L'action de grâce, c'est la première parole que le Saint-Esprit a adressée au jour de la Pentecôte. La Bible nous dit que, alors, je lis pour vous, mes bien-aimés, nous allons, voilà, je lis pour vous Actes 2, 12 et 13. Il y a une liste de pays, mais on commence par Crétois, Arabes, et Actes 2, 11 et 12. Comment les entendons-nous parler dans nos propres langues les merveilles de Dieu?
les premières paroles que Dieu a mises sur la bouche des personnes, quand ils commencent à parler dans de nouvelles langues, c'est de raconter les merveilles de Dieu. Autrement dit, c'est d'offrir d'abord une action de grâce. Mais en vérité, eh bien, pourquoi offrir une action de grâce? Je pourrais aussi employer ce mot par pourquoi sommes-nous venus sur cette terre? Quelle est notre part des choses? Alors, nous allons trouver deux raisons par excellence que nous devons absolument. Ces deux raisons ne laisseront jamais personne maintenant indifférent par rapport à l'action de grâce envers Dieu. La première raison, et je vais rester très longtemps là-dessus, c'est après la création, Dieu a conclu une alliance à l'homme. On appelle cette alliance l'alliance adamique, comme vous savez, l'alliance avec Adam, et d'autres personnes aussi l'appellent l'alliance créationnelle. Avec la création tout entière, Dieu a conclu une alliance. Et nous pouvons appuyer cela dans Osée 6, verset 7, qui nous dit « Mais eux, comme Adam, ont transgressé l'alliance. Voici où ils m'ont trahi. » Et puis, le verset commence à dire « Mais comme Adam, ils ont, c'est-à-dire que Adam a transgressé une alliance. Alors, maintenant, ça nous pousse à savoir, chercher pourquoi et quelle est l'alliance, quels sont les thèmes de l'alliance qui a été conclue avec Adam, et comment Adam n'a pas respecté. Une alliance, mes bien-aimés, n'oubliez pas, mes bien-aimés, nous sommes en train d'étudier comment offrir une action de grâce à Dieu. Mais ça doit passer par cette alliance. Non. Une alliance, c'est un contrat. Un contrat comme tout autre contrat. Comme quand vous êtes embauché, vous avez un CDI, eh bien, le patron vous fait signer un contrat. Il s'engage de son côté à vous payer. Vous êtes engagé à faire des choses. C'est-à-dire, les deux parties s'engagent à faire quelque chose. Alors, maintenant, nous allons voir maintenant la partie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu s'engage auprès de nous et pourquoi l'action de grâce? Pourquoi moi, aujourd'hui, je dois offrir une action de grâce? Et mes bien-aimés, je vous dis une chose. Quand on ne comprend pas, on ne connaît pas, on n'est pas enseigné, eh bien, on fait ça comme ça, on prend à la légère. Mais que ce matin, le Saint-Esprit puisse nous instruire, nous montrer maintenant la valeur de l'action de grâce. Quelle est la place de l'action de grâce? Et comment l'action de grâce peut faire transporter les montagnes. Et comme je vous ai dit, vous savez, si je vous ai dit que David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, David est devenu maintenant le Père. Voilà. Parce que David, Dieu va promettre à David un trône éternel. Le trône de David, et Jésus va être l'héritier de ce trône, etc. Tout simplement parce que David est l'homme selon le cœur de Dieu, puisque David, c'est l'homme qui offre des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Et pourtant, David n'était pas un homme, c'était un homme de guerre, un homme qui a fait couler beaucoup de sang, un homme qui a fait l'adultère, un homme qui n'était pas si. Mais l'action de grâce est arrivée à toucher. Parce que donner l'action de grâce, c'est toucher tout simplement le cœur de Dieu. Alors, le thème du contrat, dans un premier temps, dans le contrat adamique, dans l'alliance adamique ou l'alliance créationnelle, alors c'est un verset que vous connaissez bien, c'est Genèse 1er, versets 26 à 28, et je lis pour vous. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Une première chose, l'homme domine. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre. L'homme
dans la première partie du contrat, l'homme domine maintenant. L'homme domine sur toute la terre. Sans compter les poissons, les oiseaux, vous savez, mes bien-aimés, les bêtes sauvages. Quand nous sommes arrivés à dompter un lion, mes bien-aimés, c'est Dieu qui a donné cette capacité à l'homme de faire tout cela, qu'il domine. Qu'il domine, quand il dit qu'il domine sur la terre, il domine sur toutes les puissances qui peuvent se manifester sur cette terre. Dieu a donné cette domination, une domination, et qu'il domine. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, si nous pouvons, oui, aujourd'hui, nous pouvons être là, c'est parce que nous sommes dotés d'une autorité venant naturelle et venant de Dieu. Et je n'ai pas terminé ce verset. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez encore sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la surface de la terre. Et ici, nous voyons, ça c'est Dieu qui fait, mes bien-aimés, c'est la partie du contrat de Dieu maintenant. Et c'est la raison, ce sont des raisons pour lesquelles nous devons rendre gloire, parce que Dieu a fait quelque chose. Dieu, en fin de compte, quand nous regardons, l'homme a reçu un mandat d'autorité qu'il domine, et qu'il domine sur toute la terre. Et ça, c'est la grâce de Dieu, qu'il domine sur toute la terre. L'homme a reçu aussi un mandat culturel, puisqu'il devait cultiver le jardin. Le jardin ne veut pas dire on va labourer la terre. C'est pas ça. Le jardin, c'est la représentation de toute l'humanité, et c'est-à-dire tout ce qui est de l'art, mes bien-aimés, la peinture, les gens qui font des choses, ça vient de Dieu. Ce sont des sagesses que Dieu donne à l'homme. La technologie que nous voyons maintenant, et grâce à la technologie, je peux parler à des millions de personnes. Ça vient de Dieu, mes bien-aimés. Ça fait partie du mandat que Dieu nous a donné. L'homme a reçu un mandat scientifique, puisque l'homme devait donner des noms à des animaux. Parce que maintenant, vous ne pouvez pas comprendre, puisqu'on donne des noms un peu n'importe comment. Mais avant, le nom doit définir l'avenir de la personne, le caractère, la personnalité de la personne. Autrement dit, Dieu a créé, et l'homme était obligé d'entrer dans l'intimité de Dieu pour savoir comment Dieu a créé telle ou telle chose, telle ou telle personne, pour donner un nom qui correspond exactement. C'est toute la science. C'est pour cela, la Bible va nous dire, le Psaume 139, une science aussi merveilleuse. Oui, elle est trop élevée pour que je puisse la contempler au nom de Jésus. L'homme a reçu un mandat social, parce que dans l'institution du mariage, la Bible va nous dire, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc il y a l'institution sociale, tout ce qui est social pour gérer les hommes. Toute la sagesse vient de Dieu. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, que Moïse a tenu autant de personnes sans eau, pratiquement sans électricité pendant le désert, pendant 40 ans. Dieu nous a dotés de toute la sagesse. Et j'en passe, et mes bien-aimés, et tout ça. Alors, je vais arrêter sur un point, le premier point que Dieu nous a donné. Avant de faire ce contrat, Dieu a donné la vie à l'homme. Et ça, mes bien-aimés, prenons un temps, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas pressés, vaut mieux de prendre un temps pour comprendre les démarches de Dieu, comment Dieu a fait pour nous donner la vie. Certaines personnes pensent que leur venue sur cette terre était un accident. Ou bien un jour, son père a rencontré avec sa mère, il y a une coup de foudre et il y a un bébé. Et comme quelque chose de banal, on peut se faire, c'est pour cela qu'on se permet aussi, quand on n'est pas content, on fait l'avortement. Et ça, je ne reviens pas là-dessus, c'est un sujet sensible que je vais. Comme si c'est le hasard
a permis que nous soyons sur cette terre. Mais bien aimés, accordez-moi quelques minutes et prenons du recul. J'aimerais vraiment détailler ce que la Bible a révélé, ce que bien souvent nous laissons passer inaperçu, mes bien-aimés. Voilà. Et pourtant, moi, ma venue sur cette terre, votre venue sur cette terre, a été réfléchie longtemps avant la fondation du monde. Notre venue a été étudiée par le Père, le Fils, le Saint-Esprit, comme un sage architecte qui va construire un chef-d'œuvre de tous les temps. Ensuite, Dieu a réuni son saint conseil et a décrété maintenant ma venue sur cette terre. Vous allez me dire, pasteur, où vous avez trouvé ça? Je vais vous prouver, Bible en main, mes bien-aimés. Nous sommes en train, pourquoi offrir une action de grâce à Dieu. Seigneur, permets que chaque personne qui regarde cette vidéo, chaque personne qui écoute, puisse vraiment trouver une raison ou la raison. Que personne ne soit indifférent, parce que tu envoies aussi les bénédictions en abondance au nom de Jésus. Le premier verset que nous allons considérer, c'est Éphésiens 1er, verset 4, qui nous dit, en lui, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Avant la fondation du monde. Dieu nous a vus, mes bien-aimés. Dieu nous a vus marcher. Dieu a vu que ce qu'il a voulu faire, c'est ça. Parce qu'après, il va dire, cela était très bon quand Dieu a créé l'homme. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas quelque chose d'accidentel. Dieu vous a félicité, a dit, oui, c'est cette personne-là. Exactement, voilà ce que j'avais voulu faire. Et ensuite, voilà qu'est-ce qu'il a dit, avant d'aller plus loin. Dans Romains 8, verset 28, nous l'avons déjà fait, mais on va reprendre. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire avant la fondation du monde, car ce qu'il a connu d'avance. Ce qu'il a connu d'avance, mes bien-aimés. Oh, écoutez-moi, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église ce matin, ce qu'il a connu d'avance. Donc, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec. Oh, combien de fois, mes bien-aimés, vous et moi, nous n'aimons pas, nous ne nous aimons pas. Ah, ouais, regarde le nez que j'ai, la tête que j'ai, la bouche, mes jambes, je ne suis pas... Il y a des gens qui ont des complexes, très complexés. Et si je vous dis, mes bien-aimés, la plus grande offense que vous pouvez faire, si l'action de grâce est la plus belle action, mais la plus grande offense que vous pouvez faire, c'est de ne pas vous aimer déjà. Parce que Dieu, avant votre venue sur cette terre, Dieu a salué, Dieu vous a laissé, Dieu vous a fait venir maintenant. Vous étiez maintenant dans l'invisible. Dieu a fait venir dans le visible. Et combien de fois, mes bien-aimés, nous ne sommes pas contents. Et puis, ensuite, Dieu va contrôler maintenant. Là, maintenant, vous pouvez dire que votre mère a rencontré votre père, etc. Regardez, même là encore, il y a tout un suivi de près. Et le Psaume 139 va parler maintenant, c'est les versets 13 à 16. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Écoutez, mes bien-aimés, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand j'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire que et même les appareils, l'échographie ne pouvaient pas voir, mais l'Éternel a dit qu'il a déjà vu une masse informe. Écoutez bien, mes bien-aimés, tes yeux me voyaient. Le psalmiste qui a parlé ici, mes bien-aimés, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât, mes bien-aimés. Donc, vous voyez, et là, c'est-à-dire que les jours, c'est pas
le petit diable, c'est pas Lucifer qui peut faire quelque chose. Tes jours sont déjà inscrits maintenant. Tous les jours que tu dois vivre, la main de Dieu va te soutenir, et c'est ce qui m'est arrivé à moi. Mes jours qui étaient destinés n'étaient pas encore arrivés, et le diable a voulu faire quelque chose. La maladie a voulu faire quelque chose. L'Éternel a dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et puis, la mort est reculée parce que les jours qui m'étaient destinés n'étaient pas encore arrivés. Alors, mes bien-aimés, quand on a un Dieu comme ça, alors, mes bien-aimés, il y en a aussi qui n'aiment pas trop, qui ne s'aiment pas, parce qu'ils sont noirs. Ah, pourquoi je ne suis pas blanc? Oh là là, Dieu a fait une erreur. Seigneur, je voulais être. Et je vous dis une chose, mes bien-aimés, je ne vous apprends rien, mais qu'on soit noir ou blanc, le problème qui se pose devant Dieu, où on va passer l'éternité. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes blanc, vous allez voilà, devant Dieu, et le noir, Dieu n'a acception de personne. Et la petite chose qui compte, c'est que moi, après mon passage sur cette terre qui est inéluctable, où je vais passer mon éternité. Il n'y a pas de ça. Il y a des gens qui ne sont pas fiers, mes bien-aimés. Un jour que Dieu me donne de prêcher sous la valeur de la race noire. Vous êtes le berceau de l'humanité. Mais vous ne savez pas, mais c'est marqué. Vous savez, quand on parle... Bon, alors, je vais dire quelques mots, mais je ferme la parenthèse parce que sinon, je risquerais de déborder mon message. Mais prenons Moïse, par exemple. Moïse, s'il est des parents juifs, mais il est né sur le continent africain, puisque Égypte, c'est dans l'Afrique. Eh bien, et parmi les pharaons, il était de nationalité africaine, puisqu'il était un prétendant à être un pharaon. Et de plus, mes bien-aimés, donc quand on dit les pharaons, la plupart des pharaons étaient noirs, et ça c'est incontestable. D'ailleurs, je vous dis une chose, et quand on parle, l'un des pays, c'est le Soudan, j'arrête là, le Soudan, on appelle les Couchites, etc., mais j'aurai le temps de parler ainsi, ce pays-là, il y a beaucoup plus de pyramides que l'Égypte, mais on ne le dit pas, parce qu'il n'y a que des noirs. Alors, j'arrête, je ferme ça, soyez fiers de votre Dieu, mes bien-aimés. Soyez fiers, très fiers encore, de ce que Dieu a fait. L'autre va dire, oui, Noé a maudit. Oh là là, c'est la catastrophe. Ouf, il vaut mieux d'aller dire de bonnes choses. Noé a maudit. Non. Noé, la Bible nous dit que les ivrognes, ne vous enivrez pas de vin. C'est vrai, à ce moment-là, Noé a fait, c'est vrai, il a été sauvé. On est d'accord, mais c'est pour montrer la limite de l'homme. Cet homme, on ne sait pas encore s'il était encore, c'est vrai, il était revenu, mais est-ce qu'il n'y a pas encore l'effet de l'alcool? Mais il a maudit des personnes claires, mais ce n'est pas des noirs. Et ça n'a rien à voir, et on peut prouver ça par la Bible, par la parole de Dieu. Et donc, mes bien-aimés, et même si c'était le cas, mais l'apôtre Paul va dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, Jésus a dit tout est accompli. Maintenant, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni noir, ni jaune. Tout le monde, nous sommes tous en Christ. Mais où sont ces versets-là? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors, quel est le problème? On n'a pas de problème, mes bien-aimés. Arrêtez, offre des sacrifices d'action de grâce au nom de Jésus. Et vous allez voir, mes bien-aimés, comment Dieu va agir dans ta vie d'une manière extraordinaire, etc. Alors, mes bien-aimés, l'action de grâce, c'est une voie par excellence que Dieu a choisie pour nous bénir. Il y a deux types de personnes dans le monde maintenant. Un type de personnes qui offrent des actions de grâce, qui reconnaissent que Dieu, il n'est pas venu par hasard dans ce monde, un autre type qui se disent maintenant, nous, on n'a que faire avec ce Dieu. Alors, le premier type, alors pourquoi
il a dit, et on le dit. On reprend encore le psaume 139. Le psaume 139 nous dit tout simplement, écoutez bien mes bien-aimés, je te loue dès que je suis une créature si merveilleuse. Ah, alléluia, merci Seigneur. Je te loue lorsque je suis une créature si merveilleuse. Ça, c'est le psalmiste qui parle. Oh, merci Seigneur. Et bien souvent, on n'entend pas ça. On voit qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que je suis ceci? Est-ce que je suis cela? Mes cheveux sont trop longs. Mes cheveux ne sont pas noirs. Mes cheveux ne sont pas châtains. Mes cheveux, voilà. Mes yeux ne sont pas bleus. Mes yeux ne sont pas... Et voilà. On trouve toutes choses, sauf rendre gloire à Dieu. Oh, le psalmiste a dit, je te loue dès que je suis une créature sur mes yeux. C'est pas fini. Oh, c'est pas fini. Tes œuvres sont admirables pour moi. Oh, alléluia. Et mon âme le reconnaît bien. C'est-à-dire, moi, j'ai cette certitude que tu n'as pas fait erreur quand je suis sous cette terre. Malgré peut-être je suis en difficulté, malgré il y a peut-être un peu de chômage, malgré ceci et malgré cela, oh mes bien-aimés, combien de fois. Je vous dis une chose, mes bien-aimés, cette année 2020, et vous savez, dans les grandes sociétés, on note les entreprises. Et on voit un petit sondage, tu marques bien, 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 ou bien pas assez bien, etc. Ah! Je crois que Jésus allait avoir 0 partout. Parce que j'ai perdu ma mère. Regardez, Seigneur. J'ai perdu mon père, Seigneur. J'ai perdu ma cousine. J'ai perdu mon travail. Oh, et la liste est interminable. Mais vous, maintenant, pendant que vous dites vous perdez, vous pouvez parler? Eh bien, c'est une manière de rendre gloire à Dieu. Si vous allez écrire 0, mais pour écrire 0, il faut avoir les bras pour écrire maintenant les 0. Mais qui est-ce qui vous a donné? Pour écrire, pour comprendre maintenant, vous n'avez pas d'Alzheimer, parce que si vous pouvez bien cogiter, comme on dit, en cohérence à vous-même, et mais là, mes bien-aimés, il fallait dire au contraire, Seigneur, oh, quel verset qui tombe maintenant dans Somme 91. Le Somme 91 nous dit que 1000 tombent à ta droite et 10 000, que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, voilà, mais tu ne seras pas. 10 000 à ta droite, 10 000 à ta droite, 10 000 à ta droite. Quand j'ai vu ce verset, j'ai dit, oh là là, quand même, 10 000. Mais maintenant, ce n'est pas 10 000. Quand je regarde à la télé, ce n'est pas 20 000, ce n'est pas 30 000, ce n'est pas 40 000, ce n'est pas 50 000. Il y a plus de 60 000 personnes qui tombent. Et moi, je suis là et je suis en train de donner 0 à l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, mes bien-aimés? Comment, mes bien-aimés? L'action de grâce. On vit dans un monde d'ingratitude la plus totale. Seigneur, bénis ton peuple. Ouvre ses yeux, les écailles, comme tu as fait pour l'apôtre Paul, afin qu'il arrive à contempler mon Dieu sur son trône, comme la Bible, le chant nous dit. Oh, mes bien-aimés, on est là, on compte les échecs, mais on ne compte jamais, mes bien-aimés, oh, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Je vous donne une comparaison. Jésus a dit quelque chose maintenant. Je vais lire pour vous montrer que vous n'êtes pas pareil. Parce que les 60 000 qui tombent, c'est 60 000 pécheurs ou c'est 60 000 qui sont passés comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas dans les 60 000, peut-être, je ne sais pas si tous ne vont pas là-haut, entrer dans la gloire de Dieu? Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants ou non. Et si Dieu devait prendre les méchants, je suis certain qu'il nous prendra d'abord. Mais voilà ce que Jésus a dit une fois. En ce temps-là, Luc 13, 1 à 5, en ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice. Il leur répondit, ça c'est Jésus qui a parlé, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis.
Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien, c'est 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle l'a tué. Croyez-vous qu'elle fût plus coupable et que plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également, mes bien-aimés. Or, ce n'est pas parce que Dieu a une préférence, les autres ont péché, mais Dieu a fait grâce tout simplement. Or, si un temps, mes bien-aimés, si un moment dans la vie où chaque personne, quel que soit son rang social, quelle que soit sa marche avec Christ, ouais, c'est le jour aujourd'hui où toute personne doit se mettre à terre, honorer, puissance, non Jésus. Oui, mes bien-aimés, tous anges, comme on dit dans le créole, face à face, tomber par terre pour dire, Seigneur, tu nous as sauvés. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ebenezer, Ebenezer. Oui, c'est là, mes bien-aimés. C'est là l'homme selon le cœur de Dieu. C'est là que c'est que Dieu cherche, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, oh, combien, mes bien-aimés, nous sommes ingrats envers Dieu, mes frères. Nous n'aimons pas, nous faisons un peu n'importe quoi, voilà, etc. Mes bien-aimés, je vais dire aussi quelque chose. Si je parle des gens qui ne louent pas Dieu et qui ne reconnaissent pas cette alliance, nous avons compté les bienfaits de Dieu. Ouais. Alors, je vous dis une chose, il y a des gens qui se disent non, c'est à cause de nous. Si on fait aller des navettes là-haut, on va dans l'espace, on crée le téléphone portable et on fait des films, etc. On invente des choses extraordinaires. C'est l'époque de la grande connaissance. Voilà ce que Dieu va dire maintenant par rapport à ces gens-là. Et c'est Romains 1er, verset 18 à 20. Romains 1er. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. La colère de Dieu, faites attention que la colère de Dieu ne se révèle pas contre toute impiété et qu'il trouve des impiétés dans ma vie et dans votre vie. Toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire, Dieu va donner quelle vérité que les hommes ont retenue injustement. Alors, on va commencer. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu les l'ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde. C'est cette belle création dont je vous ai parlé, qui s'ensève, la connaissance et tout ça. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et écoutez, mes bien-aimés, et ne lui ont point rendu grâce. Parce que l'autre partie du contrat, c'est l'action de grâce. C'est dire merci. Si j'ai connaissance, cette connaissance ne vient pas de moi, car tu es détenteur de toute connaissance, de toute intelligence. Ne l'ont pas point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée. Leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Voilà, les hommes, ils sont devenus fous. Et c'est Dieu qui a pris gloire. Et mes bien-aimés, je vais m'arrêter là avec vous. En Christ, la Bible nous dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et puis, Colossiens 3, le verset 15 va terminer. Soyez reconnaissants, mes bien-aimés. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants, mes frères. Soyez reconnaissants.
Soyez reconnaissants parce que Dieu mérite notre reconnaissance. Même s'il y a des tribulations, même s'il y a des vents contraires, même s'il y a des calamités, si vous êtes encore là, debout contre les vents et marées de ce monde, soyez reconnaissants. S'il vous laisse maintenant une seule seconde encore à vivre, cette seconde devait être réservée pour rendre gloire à Dieu. Parce que Jésus, non seulement Adam n'a pas respecté, mais Jésus est venu lui-même. Il s'est incarné, il a pris la chair d'un homme et il est venu maintenant nous donner la vie et la vie en abondance. Alors, comptez les bienfaits de Dieu. Comptez les bienfaits de Dieu pour terminer. Comptez les bienfaits de Dieu pour l'air que nous respirons. Moi, mes bien-aimés, alors, de temps en temps, cette idée m'arrive. Je cherche je ne sais pas moi, une fraction pour respirer. Je cherche comme ça, j'arrive pas. J'étais en train de racler. Il y a des fois, j'ai plus de choses, je croyais que j'étais fini, je passe quelques secondes, et après, il y a quelque chose qui arrive. Et après, il y a quelque chose qui arrive. Et puis, mon objectif, c'est de rester, je voulais rester toute la nuit. Demain, je me suis dit, si je reste demain, on finira par m'enlever là, parce qu'on a vu quand même que je suis encore en vie. Ah, mais malheureusement, mes bien-aimés, l'air que nous respirons, alors que nous respirons, qu'on n'a pas acheté, mes bien-aimés. Regardez maintenant, cette maladie, c'est que l'air qui a un petit souci. Et puis tout le monde, et puis c'est fini. La nourriture que nous avons, mes bien-aimés, regardez ailleurs pour voir. On jette des tonnes et des tonnes de nourriture. Dieu a fait. Et dans le jardin, il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait toutes sortes de métaux précieux. Lisons maintenant la richesse qu'il y avait dans le jardin d'Éden, mes bien-aimés, que l'homme devait. Nous avons le vêtement, nous avons la maison. On ne vient pas installer, aller à la porte de la chapelle avec le froid, moins degré, -1, 0 degré. Dieu nous donne une famille, Dieu nous donne un travail, mes bien-aimés. Oh, gloire à Dieu. Et Dieu nous donne de l'eau à boire. Vous savez, il y a des gens qui font des kilomètres pour aller chercher dans la journée, tous les jours, un peu d'eau pour boire. Mes bien-aimés, maintenant, nous vivons dans un monde de l'automatique. Eh bien, il suffit, dans certaines maisons, il suffit de présenter le verre, et puis l'eau coule. Et on boit et on fait ce qu'on veut. On boit, on fait ce qu'on veut. Vous voyez, l'eau qu'on jette à la toilette quand on finit, s'il y a des gens qui peuvent trouver ça pour vivre, ils auraient pu le faire. Si, mes bien-aimés, en dépit de cela, on n'a pas de raison pour donner gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'Évangile encore, mes bien-aimés? Il faut, mes bien-aimés, prenez du recul, regardez, mes bien-aimés, regardez, mes bien-aimés. C'est pour cela que David a compris. Il a trouvé le secret qui a fait toucher, vibrer le cœur de Dieu. Et Dieu il a dit, j'ai jamais trouvé un homme comme David. Oui, parce que c'est un homme qui loue l'Éternel. Et l'apôtre Paul aussi l'a fait. Dans tous ses épîtres, il a dit, je rends grâce à Dieu. Il commence par je rends grâce à Dieu. Il termine par une action de grâce, mes bien-aimés, parce qu'il a compris le secret. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul reste un géant dans l'Évangile. Mais si vous voulez encore vivre dans la petitesse, eh bien, restez comme vous êtes. Mais si vraiment vous voulez grandir, si vous voulez arriver à la stature parfaite de Christ, comme la Bible nous dit, voilà dans Éphésiens 4, eh bien, commencez par louer Dieu. Commencez par reconnaître les actions de Dieu. Si petites soient-elles, mes bien-aimés, il n'y a pas de petites actions. Au contraire, commencez par des petites choses. Commencez parce que vous levez, il fait beau aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette journée. Merci, même si je suis à l'hôpital, mais merci Seigneur parce que je peux encore réfléchir, je peux pleurer. Il y a des gens qui pleurent, mais c'est parce que vous pouvez pleurer. Mais parce que les morts ne peuvent pas pleurer. Et là encore, c'est une raison de rendre gloire. Soyez reconnaissants. Que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse abondamment et nous donne, mes bien-aimés, cette grande faculté de bénir et de rendre gloire et grâce à Dieu. Merci. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Vous qui êtes chez vous, acclamez notre Dieu. Acclamons Jésus-Christ pour la parole qui a été donnée ce matin. Célébrons le Seigneur ce matin. Célébrons-le encore, glorifions son nom. Célèbre-le là où tu es. Célèbre-le là où tu es dans ta maison. Célèbre-le là où tu es dans ta chambre. Même si tu es à l'hôpital, célèbre-le. Il est important d'honorer la parole de Dieu qui a été envoyée par son serviteur. Célébrons cette parole. Je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Oh, je te garantis, Jésus-Christ est le premier et le dernier de ta vie. Notre Père spirituel a pris le temps de nous dire, Jésus-Christ est capable de te restaurer dans ta santé, restaurer tes finances, te mettre debout. Acclame-le là où tu te trouves, avec le peu de courage qui te reste. Célèbre Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons été bénis ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Gloire à Dieu. Il serait dommage pour quelqu'un qui a entendu cet enseignement, ce message ce matin. Si tu ne l'as pas encore fait, il serait dommage que tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chemin. Jésus-Christ est le premier et le dernier de ta vie. Tu as peut-être commencé ta vie sans Jésus-Christ, mais ne la termine pas sans Jésus-Christ. Alors pour toi qui n'as pas encore fait ce grand pas de foi, je t'invite à donner ton cœur à Jésus-Christ ce matin. Alors si c'est ton cas, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi ce matin. Car la Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En d'autres termes, qu'on parvient à la vie éternelle, qu'on parvient à la vie de Dieu. Alors si tu veux accepter le Seigneur dans ton cœur ce matin, rien de plus simple. Répète juste cette prière avec moi là où tu te trouves. Seigneur Jésus-Christ, je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement. Pour toi qui as fait cette prière, félicitations. Bienvenue dans la famille de Dieu, bienvenue dans le royaume de Dieu. Et maintenant, une personne qui regarde, qui était en Christ, mais pour une raison ou une autre a rétrogradé, a quitté le chemin. Je t'invite à faire cette prière avec moi ce matin. Seigneur Jésus-Christ, il fut un temps, je t'ai abandonné. Mais je sais que tu m'aimes encore parce que j'appartiens à ta famille. Ce matin, je prends la ferme décision de reprendre ma place. Merci une fois de plus de m'accepter par ton amour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, à vous qui avez fait cette prière, la prière du salut, la première prière, je vous invite à envoyer le mot « salut » au numéro qui va s'afficher sur votre écran. Envoyez le mot « salut » pour une personne qui a accepté Jésus-Christ pour la première fois dans sa vie. Envoyez le mot « salut » avec votre nom et votre prénom. Nous nous ferons un plaisir de vous recontacter. Maintenant, pour une personne qui a fait la deuxième prière, cette prière où le Père te rappelle à venir à la maison, envoie le mot « reconnexion » car c'est une reconnexion à Jésus-Christ. Envoie le mot « reconnexion » avec ton nom et ton prénom et nous gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons encore le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Nous sommes vraiment reconnaissants envers Dieu car il nous a donné encore aujourd'hui sa parole. Une nourriture solide qui nous aide à grandir spirituellement et qui nous donne de l'espérance. Amen. Donc si vous aussi vous avez été bénis par ce temps de qualité dans la présence de Dieu, je vous invite à partager ce culte autour de vous, à vos amis, à vos collègues, à vos connaissances. Soyons ensemble des évangélistes sur les réseaux sociaux pour témoigner de l'amour de Jésus-Christ et amener un maximum d'âmes à Jésus. Amen. Nous vous rappelons également que l'église CME
dispose d'un compte PayPal pour toute personne qui, ayant à cœur, souhaite bénir le Seigneur par leurs dons ou leurs offrandes. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien PayPal qui se trouve juste en dessous de cette vidéo dans le descriptif de celle-ci. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et vous protège durant cette semaine. Et à dimanche prochain, dans le nom de Jésus.